إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أولا ينبغي لنا أن نحمد الله عز وجل على نعمه الكثيرة التي لا تحصى ومنها مثل هذه المجالس وهذه اللقاءات. Donc en premier lieu, il nous incombe de devoir louer Allah Azza wa Jal pour le bienfait qu'il nous a accordé. L'un de ces bienfaits qui sont innombrables, et parmi ces bienfaits, celui dans lequel nous sommes actuellement, qui est une assise, une assemblée, pour se rappeler de lui. Car c'est la meilleure des kalams que l'on pourrait avoir, c'est se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, les assemblées entre frères, voyez, dans de bonnes conditions, bien que moi, il m'aurait plu de rencontrer mes frères dans d'autres circonstances, on est dans notre pays, mais bon, كما قال تعالى عسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وشر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle soit un bien pour vous, tout comme il se peut que vous aimez une chose alors qu'elle est un mal pour vous, et Allah sait là vous ne le savez pas. Non. Donc ici, on aimerait faire un rappel autour d'un sujet qui est primordial, dont nous avons tous besoin et qui est parmi les fondements de notre religion. On le connaît, on en parle, mais souvent on ne réalise pas ce qui en résulte. Ala wa hiya taqwallah. Il s'agit de la crainte d'Allah, ce qu'on appelle taqwa en arabe, at-taqwa. قال الله عز وجل ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. Allah il dit dans le Coran, dans le sens, nous avons certes déjà exhorté ceux qui ont eu le livre avant vous, ainsi que vous, de craindre Allah. وقال الصحابة وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وظلفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصينا فقال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة. الحديث que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était réuni avec ses compagnons et il leur a fait une exhortation qui faisait frémir les cœurs et qui faisait couler les larmes. Et ils ont dit, ô messager d'Allah, on dirait que c'est une exhortation d'adieu, comme si tu allais nous quitter. Donc ils lui ont dit, exhorte-nous, comme une forme de testament, une forme de recommandation finale. Il leur a dit, je vous exhorte à la crainte d'Allah, ainsi qu'à l'écoute et à l'obéissance, c'est-à-dire des gouverneurs. Le hadith, il est plus long, mais la partie qui nous intéresse, c'est celle-ci. Donc en toutes circonstances, la chose la plus importante qu'on peut recommander à quelqu'un, c'est de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. وقال سبحانه يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. Ô fils d'Adam, nous avons certes fait descendre sur vous, pour vous, des vêtements, c'est-à-dire des vêtements pour couvrir nos parties intimes, d'accord. Et également, il a dit, et des parures pour s'embellir, comme les bijoux pour la femme ou autre ce qui est permis pour les hommes. Et il a dit, et le vêtement de la piété, cela est meilleur. Le vêtement de la piété, car on traduit souvent taqwa par piété, et en réalité, ce n'est pas le sens qui soit approprié. Awalan, yanbaghi na'lam ma huwa at-taqwa. C'est quoi la taqwa en fait? La taqwa, c'est un mot en arabe qui vient de al-wiqaya. Al-wiqaya, c'est une protection. Wiqaya, c'est une protection.
Par exemple, quand les frères ils prennent leur moyen de locomotion, ils prennent le scooter, ils mettent un casque. Pourquoi? Pour se protéger. Hadi wiqaya, c'est une protection. Quand ils prennent la voiture, ils mettent la ceinture pour se protéger. Ça s'appelle wiqaya, c'est une protection. Quand on marche dans la rue, par exemple, on se chausse pour éviter les choses qui pourraient nous porter à préjudice. Les cailloux, la chaleur du sol, le rayon de zalika, ça s'appelle wiqaya. D'accord? Dans les choses de tous les jours, on se protège des choses qui pourraient nous nuire. فأهم ما ينبغي أن نتقيه به هو عذاب الله وغضبه. Donc en fait, la wiqaya, la taqwa, je veux dire, les ulama l'ont défini de différentes façons. Ils ont dit التقوى أن تجعل بينك وبين غضب الله وغضبه wiqaya, que tu mettes entre toi et la colère d'Allah et son châtiment, tu mets une protection. Une protection. Et celle-ci, elle est, on va dire, ma'nawiya, elle est abstraite. C'est pas comme les exemples qu'on a dit tout à l'heure, le casque, la ceinture, les chaussures, ça c'est une chose concrète, palpable. Là, le taqwa, c'est une chose qui est, on appelle ça en arabe ma'nawiya, une chose qui est abstraite, mais qui est présente, et qui en réalité nous protège bien plus que les choses citées auparavant. Car les choses qu'on a citées, elles sont mondaines. D'accord? L'autre, elle concerne ta dunya et ton au-delà. Et il y a salaf, parmi les salaf, il y en a un qui s'appelait Talq ibn Habib, qui était parmi les grands savants de l'époque, parmi les anciennes générations, qui a dit At-taqwa an ta'mal ala ta'atillah ara an-nur tarju thawabah wa an tatruk ma'siyat Allah ara an-nur wa tarju takhsha iqabah. Non. Il a dit c'est que tu œuvres selon l'obéissance d'Allah sur une lumière. La lumière là c'est le ilm, le savoir. Donc tu œuvres dans l'obéissance d'Allah avec savoir, en craignant ou plutôt en espérant sa récompense. Et que tu délaisses les désobéissances d'Allah Azzawajal sur une lumière également avec savoir et tu crains son châtiment. Donc cela c'est une définition qui est importante car elle nous montre que qu'est-ce que la taqwa en réalité, car beaucoup de gens font ce qu'on appelle du bien en apparent et évitent ce qu'on appelle du mal en apparent. Mais sur quoi ils se basent? Est-ce que cela est basé sur du ilm, du savoir, et est-ce que cela est basé sur un espoir de récompense ou une crainte d'un châtiment? Non. Beaucoup vont faire du bien parce qu'on leur a appris à faire cela. Beaucoup font du bien parce que ce sont les coutumes qui sont autour d'eux. Beaucoup font du bien parce qu'ils aiment être bien vus auprès des gens, se faire accepter. Beaucoup font du bien, ils ont l'intérêt matériel derrière. Par exemple, il y en a, ils vont faire du commerce, ils vont être honnêtes pour pouvoir vendre leurs marchandises pour pas qu'on dise que ce sont des escrocs. Est-ce que ça rentre dans la taqwa? Là. La taqwa, on a bien précisé, c'est que tu fasses ce qu'on appelle les œuvres d'obéissance avec savoir. Tu sais ce que tu fais, pourquoi tu le fais. Et tu as un espoir d'en tirer une récompense. Ça s'appelle l'ihtisab. Ce que tu fais en espérant d'Allah, ça s'appelle ihtisab. Tu as une intention de plaire à Allah dans ce que tu fais. Et le contraire également, que tu délaisses la désobéissance avec savoir. Tu délaisses la chose car tu sais que Allah ne l'aime pas, que Allah l'a interdite. Non pas parce que dans ton quartier ça ne se fait pas, ou parce que ton père t'a dit de le faire, ou autre. Non, tu le fais pour Allah Azza wa Jal. Et tu le fais avec savoir. Tu sais pourquoi cette chose-là, je ne la fais pas. C'est haram, ou c'est makruh, ou kaza et kaza et kaza. Et en même temps, tu crains d'en subir un châtiment par la suite. Donc ça, la taqwa. Muttaqi, c'est celui-là. D'accord? Tout cela, c'est avec une niya. Et d'ailleurs, la taqwa, le mot taqwa a été employé dans le sens de la niya dans le Coran. Qala Allahu Azza wa Jal, à propos de ceux qui égorgent lors des sacrifices pendant le Hajj ou pendant le jour du Eid, qala lan tanal limahuha wa dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Il a dit dans le sens que leur sang, c'est-à-dire de ces animaux qu'on abat et leur chair n'atteignent pas Allah. Qu'est-ce qu'il atteint? C'est notre intention quand on a fait l'acte. Lakin yanalu taqwa minkum. D'accord? Quand tu égorges,
Allah, ça ne lui apporte rien à lui. Le sang ne lui apporte rien à lui. Qu'est-ce qu'il veut de toi? Que tu aies une intention en faisant cet acte de te rapprocher de lui. Et il a appelé cette niya taqwa. طيب لا ينال الله لحامها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم. هذه الآية نعم. طيب. Et cette taqwa également dans un hadith rapporté par Tirmidhi selon Muaz ibn Jabal wa Abu Dhar Jundub ibn Junada, dont j'ai déjà fait un commentaire il y a peu chez un des frères, il y a quelques jours. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. Il a dit, crains Allah en toutes circonstances. Et fais suivre la mauvaise action par une bonne, elle effacera. وَنَسِيتْ وَخَالِقِ النَّاسِ بِخُلُقٍ حَسَنٍ. Et comporte-toi bien avec les gens. Dans ce hadith, comme on l'avait cité, il a commencé par quoi? La taqwa. Pourquoi? Car dans ce hadith, la taqwa, c'est le droit d'Allah en premier lieu. Ittaqillah haythuma kunt. Crains Allah en toutes circonstances. Ensuite, il a dit Adbi' asiyat al-hasana tamhuha. Fais suivre la mauvaise action par une bonne, elle effacera. Ça, c'est le droit de qui? Le droit du serviteur. Et après, troisième partie, il a dit Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Comporte-toi bien avec les gens. Ça, c'est le droit des autres. Donc, il a commencé par quel? At-taqwa, qui est le droit d'Allah Azza wa Jal. Naam. Et au début de la kalima, on a cité ce qu'on appelle khutbat al-haja. Vous voyez? Ce qu'on a dit au début quand on a commencé, alhamdulillah, nahmidu wa nastaghfiruh, ila ghayri dhalika. Et dans cette khutbat haja que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, par laquelle débutait ses allocutions et ses kalimas, on cite 3 versets dedans, comme on les a bien cités au début. Qulna ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ô qui avez cru, craignez Allah comme il se doit et ne mourrez qu'en étant en état de pleine soumission. Le verset commence par quoi? Ittaqullah. Deuxième verset Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum wa alladhina minkum alladhi khalaqakum wa نسيت أيوة الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. Le verset. Ô vous les hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'une seule et même âme. Il commence par quoi le verset? Ittaqullah. Et le troisième, Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Il a dit quoi dans le troisième verset? Ô vous qui avez cru, craignez Allah et dites une parole juste. Il vous pardonnera vos fautes et améliorera vos actions. Hakada. Donc on se rend compte que cet ordre à la taqwa est parmi les plus importants. Parmi les plus importants. Non. Cette taqwa là, de grand mérite. On va citer quelques-uns, parce que ça pourrait prendre ce genre de sujet, en généralité, peuvent demander d'être abordés sur des pages et des pages et des pages et des pages. Awalan, cette taqwa peut avoir le sens du tawhid en soi et aboutir, bien évidemment, au Jannah, au paradis. Dans un hadith, قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمرائكم تدخلون الجنة ربكم. Il a dit quoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit craignez votre Seigneur en premier. Ensuite il a dit faites vos 5 salawats, c'est-à-dire par jour. Jeûnez votre mois de Ramadan. Acquittez-vous de la zakat de vos biens et obéissez à vos gouverneurs. Les musulmans, c'est quoi le résultat? Vous rentrerez au paradis de votre Seigneur. Il a cité là les 5 piliers. Et le premier, il n'a pas dit wahidullah, unifiez Allah dans l'adoration. Il a dit taqwa rabbakum. Voyez, c'est-à-dire que la taqwa également prend le sens du tawhid, comme le prouve ce hadith, comme cela est cité après les autres piliers de l'islam. Et le résultat final, c'est rentrer au Jannah. Non. Le Jannah a été justement créé pour les gens qui ont la taqwa. Allah Azza wa Jal
وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Et accourez vers un paradis de votre Seigneur aussi large que les cieux et la terre, qui a été préparé pour les gens qui ont la taqwa. Uiddat al-muttaqin. Muttaqi, c'est celui qui a la taqwa. Donc on voit que la taqwa amène au plus grand des résultats, qui est le Jannah. C'est ça qu'on veut tous. D'accord? C'est ça qu'on veut tous, au final. Donc c'est un moyen d'y parvenir, et c'est un moyen qui est essentiel. Et la taqwa est une chose qui est indispensable pour la foi. Allah Azza wa Jal, wattaqullaha in kuntum mu'minin. Et craignez Allah si vous êtes croyant. Ça veut dire que le croyant, parmi les conditions de sa foi, qu'il soit muttaqi, qu'il ait la taqwa. Après, la taqwa diffère chez les gens. Certains, ils ont un iman qui est fort et ils arrivent à faire beaucoup de choses, à éviter beaucoup de mal. D'autres, ils ont un iman qui est plus faible, font peu de choses et tombent dans beaucoup de maux. Ce qui ne fait pas d'eux non plus des koufars. Vous voyez, la foi diffère d'un individu à un autre. Mais celui qui n'a aucune taqwa, celui-là, il sort de la promesse. Wattaqullaha in kuntum mu'minin. C'est une condition. Et craignez Allah si vous êtes croyant. Donc celui qui ne craint pas Allah bil kulliyya complètement, c'est pas un croyant. Wali'adhu billah. Cette taqwa, elle apporte beaucoup d'avantages. Fi hadi dunya. Celui qui en fait preuve en tire beaucoup d'avantages. Déjà, on a cité le mérite principal qui est de rentrer au Jannah. Parmi les grands avantages de cette taqwa, dont on peut voir les fruits en ce bas monde, en premier lieu, qu'elle est une cause pour sortir des difficultés, pour avoir des facilités. Quand on s'y attend même plus, comme qala ta'ala, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Celui qui craint Allah, il lui donne une issue. Il lui accorde sa subsistance d'où il ne s'y attend pas. Donc ceux qui craignent Allah, souvent les gens vont chercher des solutions dans le haram. Et ils disent, je m'en sors pas, je comprends pas, je n'arrive à rien, je n'ai que des problèmes. Ce verset-là est une indication pour toi. Si tu crains Allah, l'issue va t'être accordée. Et en plus, tu vas avoir la subsistance là où tu ne t'y attends pas. Mais c'est quoi la condition? Que tu craignes Allah. Donc, contrairement à ce que beaucoup d'entre nous font, on se précipite pour avoir une solution au point de tomber dans une transgression. On n'a pas craint. Qu'est-ce qui se passe au final? On n'a pas ce qu'on a. Ce dont on a besoin. Des fois, on croit qu'on a la solution. Quelqu'un, par exemple, je ne sais pas moi, il a une dette, et il n'arrive pas à la rembourser. Il dit, bon, j'ai pas le choix, il faut que je fasse une chose qui m'apporte de l'argent. Il va faire du haram. Sous toutes ses formes. L'argent, il l'a. Fi'lan. La somme qu'il a, il la rend à l'ayant droit. Il dit, ah là, j'ai remboursé ma dette. Non. Mais cet argent que tu as pris, tu l'as pris de façon illicite et tu vas en subir les conséquences par la suite. Même si tu rembourses cette dette-là, tu n'es pas à l'abri de donner le triple par la suite, qui viendra par d'autres endroits. Cette dette-là, tu l'as remboursée. Mais est-ce que tu t'es protégé? Tu t'es pas protégé réellement. Tu t'es débarrassé, tu as esquivé, on va dire. Tu n'as pas affronté la chose telle qu'elle est. Donc ne crois pas que le fait d'avoir remboursé cette dette-là, que tu sois sorti des problèmes. Là, il se peut que tu aies des problèmes plus graves par la suite. Tu te demandes pourquoi j'ai ces problèmes-là, j'ai remboursé la dette. La dette, tu l'as mal remboursée. Et en plus, le verset dit bien que ton risque te vient de là où tu t'y attends pas. Donc déjà, ils veulent rembourser leur dette, ils réfléchissent comment je vais faire, et un jour ça vient, et ils évitent les ma'asi, ils évitent les péchés. Et d'un jour comme ça vient, du lendemain, une solution arrive. Ils s'y attendaient même pas. Ils se font Allah. Pourquoi? Il a appliqué le verset. Il a craint Allah, la solution elle est venue, et sa subsistance, de là où il ne s'y attendait pas. Et attention, subsistance, le risque, c'est pas seulement de l'argent. Le risque, c'est tout ce qui t'apporte un bénéfice sur ce bas monde. Ça peut être de l'argent, ça peut être un ilm, ça peut être une famille, ta femme, tes enfants, toutes choses. Le risque n'est pas limité à l'argent seulement. Ça peut être une nourriture en elle-même. Mais ce dont tu as besoin, Allah te l'accorde, alors tu ne t'y attendais même pas. Et ça, wallah, les frères, on l'a vu. Dans une même situation, des gens étaient vraiment en situation difficile, étaient tentés de faire une chose qui était interdite pour s'en sortir. Ils se sont rappelés de ce verset-là, ils n'ont pas chanté, ils ont le bien, la solution est arrivée.
à l'arrivée. Kazalik, cette taqwa, également, t'accorde des facilités, comme on vient de le dire, comme qala ta'ala, wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Celui qui craint Allah, il lui accorde une facilité dans son affaire. Dans toute affaire qui soit halal, tu la fais bien, tu vas trouver les facilités. Et la facilité, on va dire légiférer, pas celle que nous on veut concevoir ou qu'on veut s'imaginer. C'est que Allah il a décrété qui est facile. Cette taqwa t'efface tes péchés. Celui qui craint Allah, il lui expie ses fautes et il lui augmente sa récompense. Ça revient au verset cité précédemment. Tu as une issue, tu as ton risque, tes péchés effacés, et en plus ta récompense elle est décuplée. Par quoi? Par cette taqwa. Par la taqwa. Cette taqwa t'apporte un discernement dans les problèmes. Combien de fois on a des choses devant nous, on n'arrive pas à distinguer le mal du bien? Qui est le bon compagnon, qui est le mauvais? Qui est la personne à suivre, qui est la personne à délaisser? Qui est le chemin à suivre et celui à éviter? C'est ambigu. Comment on peut le distinguer cela? Par la taqwa. Comme qala ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wallahu dhu fadlin 'azim. Pour vous qui avez cru, si vous craignez Allah, il vous accordera le discernement. Et comme on l'a dit dans le verset précédemment, il effacera vos péchés. Et Allah est le détenteur de la grâce immense. Donc, des gens tombent dans le mal. Dans beaucoup de mots, pourquoi? Parce qu'ils ne craignent pas Allah. Les fitanes viennent, tu vois des frères, tu les as toujours vus sur le khayr, tu les as vus sur la droiture, d'un seul coup, tu les vois, ils deviennent bizarres. Il y a une fitna, elle les prend. Mauvais côté. Pourquoi? Car de base, c'est une personne qui ne craint pas Allah comme il se doit. Résultat, il s'est fait embarquer dans une mauvaise histoire. Il n'a pas pu distinguer qu'est-ce qui était bon ou mauvais pour lui. Pourquoi? Par manque de taqwa. Naam. Cette taqwa te permet de pouvoir remercier Allah. Car remercier Allah, c'est très important. Qala ta'ala, In tattaqullaha aw taqullaha la'alakum tashkurun. Craignez Allah afin que vous puissiez vous remercier. Et ce remerciement nous permet d'avoir plus de bien, plus de khayr. Comme qala ta'ala, Lorsque ton Seigneur il a proclamé, si jamais vous remerciez, je vous rajouterai des biens. Mais si jamais vous êtes ingrat, vous m'écroyez, certes mon châtiment est très dur, très rude. Donc on doit remercier. Ce remerciement se fait par quoi? Par la langue, par le cœur et par les actes. Combien on envoie et disent je remercie Allah par sa langue. Mais à côté de ça, on est dans le haram. On dit ce remerciement-là, il n'est pas valable. Il n'est pas valable. Il faut que ce soit en premier dans le cœur. Tu reconnais vraiment que Allah t'a accordé un bienfait, tu le remercies. Tu le prononces. Et tu agis en conséquence. Imagine-toi, demain, quelqu'un y vient. Un exemple, tu lui as rendu un service. Salam alaikum. Tu lui as rendu un service immense. Tu as sorti d'une galère pas possible. Et il vient, il te dit merci. Je te remercie sincèrement. Et après, il te fait du mal. Est-ce que tu veux dire tu m'as remercié? C'est comme ça que tu me remercies. Bien qu'à la base, on n'entend pas de remerciement des gens, en réalité. Mais il te dit je te dis merci et après tu vois, il te fait la misère. Est-ce que son remerciement est sincère? En premier lieu, s'il vraiment te remercie, la reconnaissance, c'est de rendre le bien, soit comme tu lui as fait, ou soit en meilleur. Donc quelqu'un carrément, il vient dire merci et te fait du mal. Tu dis ce genre de remerciement, j'en ai pas besoin. Tu vois. Tu me fais du mal, là. Pour ton merci, pour moi, il est hypocrite. Tu n'es pas sincère dans ce que tu me dis. Tu me dis merci et après tu me fais du mal. Donc que dire à l'échelle humaine que tu dis merci à Allah et après tu fais tout le contraire de ce qui t'est ordonné. Dans le Coran et dans la Sunna. Naam. Donc pour revenir également parmi les fruits de la taqwa, elle accorde la rahma d'Allah Azzawajal en ce bas monde. Celui qui est muttaqi, Allah yarhamu. Enfin, Allah yarham jami' al-makhluqat. Sa rahma, tout le monde y a droit. Mais elle n'est pas égale. Certains ont plus de rahma que d'autres. Mais les musulmans ont plus de rahma que les kuffars. طيب قال تعالى واتقوا الله لعلكم ترحمون. Et craignez Allah afin qu'il vous soit fait miséricorde. Également,
La taqwa nous apporte la réussite en ce bas monde. La réussite dans les choses qui sont bonnes, bien sûr. Dans les choses qui nous sont profitables. Et les choses qui nous rapprochent d'Allah. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, wattaqullaha la'alakum tuflihun. Et craignez Allah afin que vous réussissiez. Donc regardez tout ce qu'on cherche aujourd'hui. On veut la réussite, on veut le risque, on veut plus de bien, on veut la rahma, on veut le discernement, on veut voir nos fautes expiées, on veut plein de choses. On a une solution là. C'est laquelle? La taqwa. Comment l'appliquer? Comme on a dit au début. Que tu craignes Allah avec science et que tu agisses en conséquence. Et que tu veuilles sa récompense avec science et que tu agisses en conséquence également. Naam. Et cette taqwa, quand on a su un petit peu ses mérites, et on a su également de ses résultats en ce bas monde, comment l'obtenir? Parce qu'on la veut tous en réalité. C'est un moyen, on va dire, indispensable pour arriver, comme on l'a dit au début, au paradis. On la veut cette taqwa. Donc c'est quoi les causes pour l'obtenir? La première, et qui est la plus importante, et c'est pour laquelle on a été créé, al-ibada, l'adoration. Yaqullah Azza wa Jal, et c'est le premier ordre dans le Coran qui est venu. Le premier ordre. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladhi khalaqakum wa lazim min qablikum la'alakum tattaqun. Oh vous les gens. Là il n'a pas dit allazina amanu. Là il parle à tout le monde, Allah Azza wa Jal. Adorez votre Seigneur, celui qui vous a créé et ceux d'avant vous. Il dit quoi après? Afin que vous craigniez. Afin que vous craigniez. Maintenant, ce verset il est général, mais il n'est appliqué que par des gens spécifiques qui sont les croyants. Et parmi les croyants, on a dit au début, ils diffèrent. Certains ont plus de taqwa que d'autres. Quoi qu'il en soit, l'adoration, nous avons été créés pour celle-ci, et elle aboutit à ça, la taqwa. L'un ne va pas sans l'autre. Pour adorer, il faut craindre. Et adorer amène à craindre. Ça va ensemble. Chose très importante pour avoir la taqwa, l'accroche à la religion, au kitab et à la sunna. كما قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Il a dit, ceci est mon chemin dans toute sa rectitude. Accrochez-vous-y et ne suivez pas les sentiers égarés. Et c'est à cela que Allah vous exhorte afin que vous craigniez. Donc suivre l'islam tel qu'il est, autant que possible. Et le Coran et la sunna, qui sont indissociables l'un de l'autre. Et troisième condition qui est également très importante, dans laquelle beaucoup sont égarés, c'est le suivi avec la bonne compréhension, qui est celle des salafs. Beaucoup vont te dire aujourd'hui, le Coran, naam, la sunna, naam. Oui, mais comment? Comment tu les comprends les textes? Comment tu les comprends? La chose importante, c'est la comprendre comme l'ont compris ceux qui étaient avant nous, qui étaient les meilleurs des gens, qui eux ont vécu la révélation et qui ont vu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui ont vécu avec lui, donc ils savent tel verset, pourquoi il est descendu, comment l'appliquer, tel hadith, en quelles circonstances est-ce qu'il a été dit, ainsi de suite. Puis, ceux d'après eux, les tabirin, la génération qui leur succédait, c'est-à-dire ceux qui ont vu les compagnons, ils n'ont pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont vu les compagnons. Donc ils ont vu les meilleurs des hommes. Puis, ceux d'après, ceux qui ont vu les compagnons. Ces trois générations sont les meilleures. Il n'y aura pas mieux qu'eux. C'est pour ça qu'ils ont fait des grandes choses. Avec peu de moyens, ils ont été très très loin. Aujourd'hui, on a beaucoup de moyens, on va presque nulle part. Pourquoi? Car on n'est pas comme eux. On ne comprend pas comment ils ont compris, et on n'essaie pas d'agir, parce que je ne veux pas dire qu'on agit comme eux, ce ne sera pas possible. Mais on n'essaie pas au minimum d'agir comme eux, ils ont agi. Chacun fait comme il l'entend. Donc ça amène à se perdre, et ça amène au verset. On doit suivre cette religion, d'accord, afin de pouvoir craindre. وكذلك الله عز وجل خذوا ما آتيناكم بقوة وبقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. Et prenez avec force ce qu'on vous a donné et rappelez-vous ce qui est cité, c'est-à-dire le Coran, afin que vous craigniez. Afin que vous craigniez. Non. Aussi, parmi les causes qui amènent à obtenir la taqwa, et ça c'est parmi les 5 piliers de l'islam, c'est le siyam, le jeûne. Allah Azza wa Jal, Ya ayyuhallazina amanu كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Oh vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il était prescrit à ceux d'avant vous,
C'est quoi la cause? Afin que vous craigniez, que vous obteniez la crainte. Donc jeûner, ça amène à obtenir la taqwa. Déjà en premier lieu, le verset concerne le jeûne qui est obligatoire, qui est celui de Ramadan, bien évidemment. Et ça rentre dans l'adoration qu'on a dit au début. C'est une adoration, c'est une ibada, c'est un rukn arkan de l'islam, un pilier parmi les piliers de l'islam. Également, celui qui peut jeûner un peu plus, s'il a la force de le faire, sa taqwa va augmenter. Plus tu feras d'actions surrogatoires, et plus tu seras fort, et plus Allah t'aimera. qu'Allah Azza wa Jal, في حديث قدسي rapporté par Abu Huraira, قال ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه, que mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi parce que je lui ai imposé, c'est-à-dire les obligatoires. Première cause d'amour, pour obtenir l'amour d'Allah Azza wa Jal, faire les obligations, les devoirs. Le meilleur acte, c'est l'obligation. En premier lieu, faire ce qui t'est rendu obligatoire. Et ensuite, voyez, mazal abdi yataqarrab ilayhi ilayya bil nawafil hatta uhibba, et que mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les actes surrogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Donc tu commences par l'obligation en premier lieu. Tu ne fais pas devancer une chose de surrogatoire sur une obligatoire. Abadan, ça c'est une chose qui n'est pas réfléchie. Tu fais l'obligation en premier lieu. D'accord? Et Allah, c'est ce qu'il préfère. Et ensuite, tu auras encore plus d'amour si tu fais les actes surrogatoires. Et bien sûr, en fonction de tes capacités. C'est pas tu commences, tu es à fond pendant un mois, après tu arrêtes. Fais ce que tu peux, les choses sur lesquelles tu peux perdurer, à ton niveau, à toi. Et plus tu feras, comme un entraînement sportif, plus tu seras fort. Un jour un peu plus, jusqu'au jour où tu seras vraiment, on va dire, à ton niveau maximum. Et tu pourras continuer. Et ces actes d'adoration également, qui sont surrogatoires, t'apportent le discernement. Non. Et sachez une chose, parmi les mérites de la taqwa, c'est que tu es parmi les gens les plus nobles auprès d'Allah Azza wa Jal. Comme qala ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Certes, le plus noble auprès d'Allah, c'est le plus pieux d'entre vous. Et encore, je traduis mal pieux, c'est le plus craintif d'entre vous. En réalité, le muttaqi, on le traduirait par le craintif, celui qui craint. D'accord? On a dit, il a mis une protection entre lui et Allah Azza wa Jal. Donc, quand suila al-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, qila lahu, man khairun nas? Qala atqahum. Il est interrogé. Qui sont les meilleurs des gens? Il a dit, les plus craintifs d'entre eux. Ce n'est pas le plus fort physiquement, ce n'est pas le plus riche, ce n'est pas le plus beau, ce n'est pas le plus intelligent, ce n'est pas forcément le plus savant, bien que la taqwa avec le ilm. Mais il a dit, le plus craintif. Et bien sûr, plus tu auras du ilm que tu appliqueras, plus tu retrouveras dans ce descriptif, bien évidemment. Donc regardez bien, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il avait un dua qu'il faisait, et pourtant il était l'homme qui avait le plus de taqwa. Il avait un dua qui répétait fréquemment, comme c'était rapporté par Ibn Mas'ud, kana yaqulu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, yaqul Allahumma as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'ifaf wal-ghina. Oh Allah, je te demande la guider. Et pourtant, il était l'homme le plus guidé qu'il y avait. Il a demandé pour nous enseigner. Et après, il disait, je te demande la taqwa, la tuqa. Tuqa, c'est la taqwa. Et pourtant, il était l'homme qui craignait le plus Allah Azza wa Jal. Et pourtant, il a invoqué qu'Allah lui accorde cela. Et après, il disait, al-ifaf, c'est-à-dire la suffisance de ce que tu as. Ne pas en vouloir trop. Ce que tu as te comble et te suffit. Et après, il disait, et la richesse. Mais quelle richesse? La richesse du nef de l'âme, en premier lieu, qui va avec le contentement. Pas celui qui est le hirs, qui est l'avidité, t'en veux toujours plus. La seule chose que Allah Azza wa Jal a demandé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de demander d'avoir en plus, c'est le ilm. Wa qul rabbi zidni ilma. Dis mon Seigneur, rajoute-moi du savoir. Il n'a pas dit zidni dunya, ou malan, ou nisa'an, ou ghayr dhalika. Zidni ilma. Oh Seigneur, rajoute-moi du savoir. C'est la seule chose que Allah Azza wa Jal a dit à Muhammad de demander en plus, en ziyada, en surplus, du ilm. Car celui qui a du ilm et qui l'a compris et qui l'applique, il se passe de tellement de choses par rapport aux autres et il rentre, pour ce qu'on a dit au début, dans la taqwa. Même awla min ghayrihi. Donc il sera parmi les causes qui l'amèneront à réussir, à avoir la miséricorde, à sortir des difficultés, à avoir la réussite, à avoir ses fautes pardonnées, à avoir le discernement, tout ce qu'on dit au début. Celui qui aura le ilm, donc il aura la taqwa, et bien sûr ce ilm il l'applique.
فهذا الذي أردنا نذكر نفسي وإياكم في هذا المقام، ونكتفي بهذا القدر، وسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.